Alors, une nouvelle vidéo Python. Donc dans cette vidéo, toujours sur mon site, on descend au niveau de la tasse de café, donc on atterrit sur le site Ripple. Alors je vais dézoomer un peu. J'avais zoomé la fois précédente pour que ce soit un peu plus visible pour vous. Je crée un new Ripple, donc en Python toujours. Hop, create Ripple. Tac, tac, tac. Donc encore une fois, c'est Ripple, c'est un site qui est intéressant puisqu'on peut faire tourner du Python sans rien installer sur le PC ou sur le téléphone. Mais bon, sur le téléphone, il y a une application PyDroid qui fonctionne super bien. Donc sur Android. Sur iPhone, il y a une application Python 3, il me semble. Cette application, elle bug un peu dans le sens où des fois, ça veut pas exécuter le code qu'on tape. Du coup, il faut juste la fermer et la relancer. Donc voilà. Alors sur Ripple, on va faire une vidéo aujourd'hui dans laquelle on va voir comment définir une fonction et en plus de la fonction, on va voir comment faire tourner une boucle for. Voilà. Alors, pour définir une fonction, on utilise un mot-clé qui est le mot-clé def. Donc, hop, def, ça permet de définir une fonction. Donc def, je vais nommer la fonction f de x, 2 points. Et là, je peux mettre x au carré moins 4 par exemple. Et du coup, quand j'exécute mon code, donc j'ai rien qui se passe. J'ai un chevron qui s'affichait, mais j'ai absolument rien qui s'est passé, c'est normal. Maintenant, si je fais appel à la fonction f pour calculer f de 0 par exemple, je tape f de 0 et j'ai toujours rien qui se passe. Et c'est encore une fois, c'est normal. f de 1, j'ai rien qui se passe, mais par contre, si je mets print f de 0, hop, j'ai none qui s'affiche. Print f de 1, none non plus. Ok. Donc ici, au niveau de la fonction, si je mets print x au carré moins 4, voilà, hop, je relance, ça ne m'affiche rien du tout, j'appuie, je demande f de 0, ça m'affiche moins 4, f de 1 m'affiche moins 3, f de 2 m'affiche 0, et ainsi de suite. Donc en Python, en Python, une fonction peut se définir juste comme je l'ai fait juste avant. Donc print machin, ou sans le print, x au carré moins 4, tout simplement, ça permet de définir une fonction, mais ça ne l'affiche pas forcément. Pour que ça affiche la valeur, on peut utiliser la fonction print, x carré moins 4, mais plus précisément, ce qu'on utilisera, c'est le return x au carré moins 4. Voilà. Si j'exécute là, et par exemple si je mets print f de 0, j'ai oublié de fermer la parenthèse, ça m'affiche moins 4 et après ça m'affiche none. En fait, le none, c'est l'objet que renvoie la fonction f. La fonction f affiche une valeur, mais ne renvoie rien du tout. Alors que si je mets print g de 0, par exemple, ça m'affiche juste moins 4. En fait, la fonction g, elle donne une valeur qui est moins 4. Que j'affiche d'ailleurs g de 0 ou non. Hein. Je peux taper ici g de 0, hop, et ça me lance moins 4. Voilà. Et là, je suis en train de me dire qu'en fait, vous voyez que dalle, parce que j'ai pas fait de zoom. Voilà. Peut-être que ça sera plus agréable à voir. Donc, au niveau de ma fonction f, cette fonction f, en fait. Hop, on va voir un peu. C'est la mauvaise manière de définir une fonction. Et ici, on a la bonne manière de définir une fonction. Ok. Donc, la fonction f qui est là, tac, tout ça, on oublie. Poubelle. Donc, pour définir la fonction g, g de x qui a x associe x carré moins 4, on passe par cette expression là. Donc def, le mot-clé def, on met ensuite 2 points, comme pour après les mots-clés for, while et compagnie, et on met surtout le return. Le return permet de renvoyer un objet. Si on met pas de return, la fonction ne renvoie rien. Je peux aussi créer une fonction h de xy par exemple, et ça peut me rendre x au carré plus 4 fois x fois y moins 5 fois y au carré par exemple. Voilà. Et là par exemple, si je lance h de 0, 0, ça me donne 0. h de 0, 1 me donne moins 5. h de 1, 1 me donne 0 aussi. Voilà, je savais pas.
Ok. Si je lance h de 4, 1, ça me donne 27, et ainsi de suite. Bref, là, on a une fonction qui prend plusieurs variables. Je peux aussi retourner plusieurs valeurs. Par exemple, je peux mettre return, le premier truc, x, et ensuite y. Parce que là, quand j'exécute et que je lance h de 4, 1, ça m'envoie le couple, le triplé, le tuple, on appelle ça un tuple, 27, 4, 1. Donc c'est comme des coordonnées, mais c'est des coordonnées quoi, il y a trois coordonnées, c'est tout. Donc 27, 4, 1 ici pour la fonction h. Voilà. Ensuite, ce que j'aimerais faire, puisque j'ai appelé cette petite partie fonction et boucle for, c'est créer une boucle for. Donc là, on utilise un mot-clé, qui est le mot-clé for. I in range 10. Et on va mettre print I. Faut vraiment que je prenne des cours d'anglais. Alors là, qu'est-ce que ça m'affiche? En fait, là, le code, Python, c'est un langage qu'on utilise parce qu'il est assez simple à comprendre, hein, c'est assez proche de l'anglais, tout simplement. Ici, j'ai pour I in range 10, donc en fait, c'est pour I dans l'étendue 10. L'étendue 10, c'est quoi? C'est les 10 premières valeurs, en fait. Les 10 premiers nombres entiers naturels. Les 10 premiers nombres entiers naturels sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand on compte, on en a bien 10. Donc on commence à compter en informatique, comme pour les suites, à partir de 0. Donc là, j'affiche les valeurs de 0 à 10. Si je veux pas le 0, si je veux commencer à compter à partir de 1, je mets range 1, 10, et ça va commencer à 1, mais du coup, ça va quand même s'arrêter à 9. En fait, le 10, faut bien avoir conscient que il est exclu. Voilà. Donc, ici, c'est I strictement plus petit que 10. Voilà. Du coup, là, j'affiche ma valeur. Si je veux aller de 1 à 11, si je veux afficher de 1 à 10, par exemple, et ben, il faut que je mette de 1 à 11. Voilà. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais afficher la valeur de f de i. Voilà. Zut. Ok. J'avais pas défini de f, je vais commencer à g ici. Donc g de i. Hop. Zut, ça n'affiche rien. Print I, g of I. Donc là, ça m'affiche i et g de i pour le coup. Moins 3, 0, 5, 12 et ainsi de suite. Voilà, je veux juste montrer un petit truc. Si je mets for I in, par exemple, j'aime les maths. J'exécute. Et là, qu'est-ce que ça me fait? Ça m'affiche, en fait, caractère par caractère. J'aime les maths. Voilà. Donc, en fait, la boucle for, ça peut être pour des nombres. Ça peut être quand on dénombre un objet, mais ça peut être aussi reprendre les différentes lettres qu'on a dans une phrase. On peut s'en servir pour décomposer une phrase en caractères, tout simplement. Donc voilà, pour montrer un peu l'étendue de cette boucle for en Python. C'est propre à Python et c'est quelque chose qui est assez lourd à faire dans d'autres langages de programmation. Voilà, donc prochaine vidéo, ça sera sûrement la dichotomie, on verra la boucle while et on fera la méthode de la dichotomie.